Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette, moussaillon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale. J'étais en train de filmer un vlog et en fait je suis en train de ranger quelque chose et je me suis dit il faut d'abord que je montre le quelque chose avant de vraiment faire du tri et de m'en séparer. Néanmoins dans cette vidéo je vais te dire ce que je garde et ce que je garde pas, car comme tu l'auras vu dans le titre, on va s'attaquer à une partie de mes jouets d'enfance, notamment tout ce qui était jouets fast food et jouets d'un peu de plein de choses. J'ai notamment dans cette boîte de jouets fast food Kinder et compagnie, des cuillères comme ça, je sais pas si tu as connu, c'est des cuillères en plastique qui faisaient dans les années 90 à Disneyland, et dans les années 2000 on en a aussi, mais elles sont genre jaune translucide, mais c'est pas moi qui les ai, ça celle-ci c'est ma mère qui les avait, qui voulait les jeter, je suis non attends je récupère, ça peut intéresser des fans collectionneurs Disney, puis tout compte fait c'est un souvenir et j'aime bien garder, ça prend pas de la place tant que ça, faut juste que je le mette dans la boîte à souvenirs. Donc bon, sans trop de blabla, nous allons commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, avec ce que je garde en fait ces yo-yo là. Donc ça c'est un yo-yo qui faisait de la lumière et de la musique que ma maman m'avait offert. Et celui-ci c'est mon papa qui me l'avait offert, il faisait que de la lumière. Mais je sais pas pourquoi, j'ai aussi celui-ci qui fait de la lumière, qui date de la même époque. Bon celui-ci, c'est juste que c'est clairement marqué en gros Made in China dessus. Mais voilà, c'est la même époque. Je pense fin années 90, début 2000, mais voilà, plutôt sympa. Fameux jouet de la Coupe du Monde 98. Qui se souvient de la Coupe du Monde 98? Je sais pas si tu étais né et quel âge tu avais à ce moment-là. Moi je me souviens très bien que j'arrivais pas à dormir, j'étais devant la télé, ma mère m'avait autorisé à voir le match. Et du coup ça c'est ce qu'on avait à McDo. Entre autres, il y avait aussi un petit frisbee en tissu, un cerf-volant. Et je me demande s'il n'y avait pas aussi une montre. Enfin, il y avait plein de choses. Donc ça c'est sûr, je le garde. Plus il y a un événement un peu historique avec, toujours en rapport avec le foot. Voilà, ce petit truc qui fait du bruit. Coupe du Monde 92. Voilà, j'étais beaucoup trop jeune pour me souvenir de cette Coupe du Monde. Mais à l'effigie des USA. Des USA. On va essayer de pas forcément dire avec un accent, voilà. J'ai également, alors ça je sais pas si je garde, je sais pas si c'est une quelconque valeur. C'est une balle rebondissante pardon avec Mew dedans. Cette balle là a une histoire. C'est que cette balle m'avait été offerte par ma grand-mère avec sûrement d'autres balles, mais je n'ai plus que celle-ci. J'adore les balles rebondissantes de base et donc du coup Pokémon c'était obligé. Sauf que je les ai perdues dans le jardin. Je les ai pas perdus dans le voisin, je les ai perdus dans le jardin d'une tante. Et quand mon oncle a passé la tondeuse, il a senti qu'il y avait un truc et en fait la tondeuse est légèrement passée dessus. Bref, fameuse boîte magique de chez McDo pour Mickey Mystère. Voilà, il y avait plein de trucs, il y avait aussi un petit livret, mais je crois que le livret je ne l'ai plus. Il y avait aussi une espèce de téléphone qui te permettait de faire l'agent secret et de regarder genre derrière toi en regardant devant, bref. Mais ça je ne l'ai plus non plus. Et il y avait plein d'autres petites choses. Je me demande d'ailleurs si de base j'avais pas tout. J'avais pas mangé toutes les semaines à McDo. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où tu y allais régulièrement parce que voilà, ça facilitait tes parents, ils n'avaient pas à courir pour faire à manger. Et des fois tu allais juste prendre un dessert et puis ils te prenaient le jouet avec. Parfois tu avais des amis qui allaient et puis ils prenaient le jouet en plus, comme ça toi tu avais le jouet. Bon bref, du coup voilà, Mickey Mystère. Il y a aussi des choses que j'ai récupérées dans ma famille parce qu'on était plusieurs enfants, aller au McDo et des fois moi j'allais pas au McDo parce que je n'étais pas avec eux. Et du coup c'est eux qui ont eu des jouets et moi j'ai pas eu cela, donc j'en ai gardé un pour ajouter genre à la collection, mais bon clairement. C'était pour la sortie du premier Space Jam de chez McDo en 96. Des fois il y a les dates, des fois il n'y a pas les dates. Et du coup voilà, j'ai celui-ci. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, j'ai le Bugs Bunny également. Cela, je les garde. Je garde également ça, mais normalement j'ai Hades. Je sais juste pas où est passé Hades, mais je suis censée avoir Hades là-dessus. Et je suis sûre que j'avais un Hades.
Donc à moins que je l'ai mis dans mes trucs à vendre en me disant bah, je l'ai en double et je l'ai pas en double. Mais normalement j'ai un Hadès. Je sais plus son nom, le cheval de Mulan. Oui, il est sympa hein, le cheval de Mulan. Donc voilà, ça c'est cool, toujours dans du Mulan. Alors je sais pas pourquoi j'ai ce truc en double. Mais c'est les têtes du criquet dans Mulan. Je l'ai en double, je sais pas pourquoi. Donc je vais en garder que un. Les piles ne marchent plus, à la base ça faisait un bruit de criquet. Mais malheureusement c'est pas quelque chose qui est démontable à part si tout pour changer la pile. Il faut que tu recouses et tout et du coup ça perd l'authenticité. J'ai aussi ce petit criquet qui est censé faire du bruit mais là qu'en fait plus. Et alors vas-y pour démonter ce genre de jouet. Celui-ci clairement tu peux ne pas du tout démonter. Il y en a que tu peux, tu as des vis et tout dessus mais là c'est pas possible. Je suis désolée, je sais pas si c'est la chaleur et la luminosité. Des fois c'est un des deux, des fois c'est les deux. La caméra se coupe souvent toute seule. Donc si je fais des pauses et que je surveille l'écran, t'inquiète pas, c'est juste que ouais, je fais gaffe, ça se coupe pas trop. Pour continuer dans du Mulan, j'ai cette petite boule à neige. Avec je sais plus le nom des trois personnages copains de Mulan. Et là on a une Mulan très mal faite. Mais voilà, c'est mignon. Ça, je le garde. Fan du Bossu Notre-Dame. Forcément, je garde le petit Quasimodo. Pour revenir à du Mulan, je sais plus son nom. Mais le monsieur dans Mulan. Voilà. Bon. On a une Mulan également. Ça, je le garde. J'ai ça. Donc voilà, les trois personnages là. Normalement, ça se tirait et se remboîtait. Mais genre le truc, à force de tirer, ça se remboîte plus. Donc voilà. Je suis désolée. Un peu de poussière, sûrement, me fait tuer. Me fait éternuer. Je vais y arriver. Donc celle-ci, forcément, je garde. On a aussi des jouets comme ça, je sais plus le nom. Ça allait sur des supports, mais j'ai plus les supports. Et en gros, le but c'était de les faire tenir comme ça sur le doigt. Tu vois. Hop, fallait que tu fasses l'équilibriste. Et que tu les fasses tenir sur tes doigts. Donc on a celui-ci. Et on a également celui-ci. Voilà, c'est un autre level. Bon, reprenons l'expérience à ce copie. J'ai aussi ce petit dinosaure en peluche qui de base était dans un œuf, mais j'ai plus l'œuf qui va avec. Et je crois que c'est un œuf qui se déboîtait du coup et se mettait en deux parties. On a un petit Mowgli comme ceci de je ne sais plus quand, mais c'était pour la sortie de Mowgli je crois. Je sais plus si c'est... Non, c'est pas Mowgli tout court parce que Mowgli est plus ancien. Donc sûrement de Mowgli en VHS. On a une Pocahontas. D'ailleurs c'est le seul jouet Pocahontas de mon enfance, de la période Pocahontas, que j'ai d'autres Pocahontas mais qui ne sont pas de mon enfance. Donc je ne les ai pas gardés. Pour revenir un petit peu aux Looney Tunes. Voilà un petit Taz de Tasmanie. Un petit Taz. Je vais aller me moucher là parce que la poussière c'est plus possible. Mais voilà, un petit Taz de Tasmanie. Ensuite dans les Aristochats. Voilà, j'ai Duchesse et je sais plus. Je sais plus son nom, le majordome. Voilà. Normalement, il a une charrette avec les chats qui se met de côté. Mais moi, je l'avais pas quand j'étais gosse, donc voilà. Et bien sûr, Thomas O'Malley, le meilleur de tous les chats. Avec d'autres chats, bien sûr, mais j'aime beaucoup ce chat. Dans l'île de la jungle, nous avons K, donc le serpent. Nous avons, je crois que c'est Shere Khan. Mais où ai-je mis Shere Khan? Voici Shere Khan. Voilà, nous avons Shere Khan. Nous avons la bête de La Belle et la Bête. Et c'est le seul... Non, c'est pas le seul jouet La Belle et la Bête de mon enfance. J'avais aussi la lampe. Je sais plus si j'avais eu Big Ben. Mais je sais que j'ai des amis, quand j'étais gosse, qui avaient Big Ben. Donc c'est peut-être de ça que je me rappelle. Moi, il me semble pas que j'avais Big Ben. Et il me semble que c'est les deux seuls trucs que j'avais. Que Mrs. Samova, je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas s'ils ont fait Zip, mais peut-être, il me semble. Et je n'ai pas eu Belle. Voilà, mais j'ai eu la bête. Toujours le Disney. La fée Clochette à qui il manque les ailes. C'était très fragile, ce genre de choses. Elle a beaucoup morflé. Le plastique a un petit peu pris un coup avec l'âge. Mais ça reste la fée Clochette. Et Peter Pan, mon Disney préféré. D'ailleurs ici un petit Capitaine Crochet que je pense mettre en déco.
sur ma fameuse étagère où je mets plein de figurines en déco. Donc voilà. Et pour finir avec le Peter Pan, bien sûr on a Peter Pan et il faut regarder dedans pour voir une petite image de Peter Pan, Wendy et ses frères en train de voler avec quoi? La fée Clochette, mais est-ce qu'ils sont devant Big Ben? Ouais, on voit Big Ben au loin. Donc voilà. Celui-ci je l'ai en double, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que j'ai en double ne garde pas. Ça c'est sûr. On va continuer toujours dans du Disney. Je sais pas si ça te parle. J'ai également sur mon étagère. J'ai également quoi? Max. Mais je crois pas que c'est un jouet d'enfant. Max. Et je dois avoir Dingo. Mais je sais pas si c'est le Dingo de Dingo et Max, mais il me semble. Ça c'est le Yeti dans Dingo et Max. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas de date dessus, mais voilà, c'est le Yeti, donc jouet d'enfance. Je pense qu'on va finir avec le Disney, voilà, de Mille et une pattes, je sais plus son nom, mais voilà, cet insecte-là. J'aime pas les insectes, mais bon, c'est un jouet d'enfance, Mille et une pattes, ça va. Et on a bien sûr, je sais plus son nom, mais le personnage principal. Il y avait aussi la princesse et la petite fille. Mais je les ai pas eu étant enfant, je les ai rachetés, mais c'est pas des choses que j'ai spécialement envie de garder vu que ce n'est pas d'enfance. Ensuite, toujours dans le Disney, pour conclure avec le Bossu Notre-Dame, Frodo, c'est ça, qui ouais, est un petit méchant emblématique. Non, c'est voilà, personnage de Bossu Notre-Dame, l'un de mes Disney préférés. J'ai du Phébus et du Esmeralda, je crois, en déco sur mon étagère, mais c'est pas des jouets d'enfance. Et il y a, je crois, du McDo et du Nestlé. Là, c'est McDo. On a ceci. Alors ça, c'est une petite exception à la règle. C'est un couvercle de bain moussant. J'avais Megara, mais quand c'était vide, ben, du coup, mon père s'est dit c'est bon, on jette. Et j'ai gardé pendant des années une Barbie. Finalement, j'ai jeté alors que j'aurais pu donner ou revendre à petits prix pour des collectionneurs. Je suis sûre que ça aurait intéressé des gens, mais du coup moi j'ai gardé Hercule, que je pense mettre en déco. J'ai un Zorg comme ceci de chez McDo, alors j'en ai un autre en déco sur mon étagère, donc je sais pas si je vais en mettre deux, je pense qu'un c'est suffisant, mais j'ai un Zorg, l'autre Zorg je sais pas du tout d'où il vient, mais c'est un truc que j'ai retrouvé dans nos caisses d'enfance. Du coup comme j'ai retrouvé dans nos caisses d'enfance, je dis que c'était un truc que l'un de nous a dû avoir étant gosse, mais voilà, clairement j'avais ça au McDo. J'ai aussi eu du coup un Buzz d'éclair. Également Jessie et Woody. Par contre Jessie, je sais pas si je vais la garder parce que Jessie c'est pas moi qui avais eu Jessie. Woody j'aime bien, mais il faudrait peut-être que je le mette en déco. Je sais pas si je vais garder Woody, si elle garde Woody. Et le Buzz je vais probablement mettre en déco. Je trouve ça sympa, donc je vais voir. Toujours dans le Disney, hop, un petit T-Rex que je pense, enfin un petit Rex que je pense mettre en déco. Et comme tu l'as vu ici, on a Cruella. Je sais pas si je la mets en déco, Cruella. Ça pourrait être sympa, mais j'ai peur que le plastique en prenne un coup. Et pour finir, j'avais pas fini avec Mulan, mais on a le chien de Mulan, voilà, qui normalement est censé faire des culbutes quand tu tournes la petite clé pour l'actionner. Alors là en fait je dis que j'ai fini avec le Disney, mais en fait je finis avec le Disney de ce côté, qui sont les choses que je veux principalement garder, comme cette collection de figurines. Je sais plus pourquoi elle avait été faite. Elle date de quand? Parce qu'on a des dates claires et précises. Que j'en ai de mon enfance, il y en a qui sont pas de mon enfance. C'est de 99. Celle-ci elle l'est, mais alors le Capitaine Crochet il est malade là, il a pris un coup. On a également Alice au Pays des Merveilles, je crois qu'elle est de mon enfance. Je suis pas sûre. Le chat de Cheshire qui est de mon enfance. On a Woody qui est de... Woody je crois pas qu'il est de mon enfance, mais alors là pareil, hein, Woody il a pris un coup. Je sais pas si je vais les garder cette finale parce que bon, je les trouve pas des plus jolies. On a Dingo, si je vais peut-être garder Dingo, j'adore Dingo. Donc un petit Dingo voilà, de mon enfance. Et Pinocchio du coup qui est pas de mon enfance, que j'ai racheté mais dans un état pitoyable. Je vais continuer avec le tas devant moi. On a
le petit voleur là de chez McDo, c'était les personnages principaux de McDo avec Ronald McDonald. Je sais pas le nom de celui-ci et ce jouet date de 93. Alors on a un petit jouet Barbie comme ceci, mais il n'y a pas d'année, je n'ai pas trouvé d'année. Ça date des années 90, voilà, c'est les petits jouets Barbie. Ah, on a ceux-là aussi, mais qui marchent plus, je crois. Mais en gros, quand on tournait, ça actionnait quelque chose qui fait que quand on ouvrait, les petits personnages bougeaient. Alors moi, j'ai eu que les frites et le burger, mais je ne sais pas où est le burger. Et il y avait aussi le soda, le paquet de glace, c'était pas le McFlurry, c'est l'autre, c'est le Sunday. C'est ça, je sais plus. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, je sais qu'il y avait aussi une autre collection, c'était des petits personnages comme ça, en forme de frites, de paquets de nuggets, de burgers, etc. Bon, des boîtiers, ça faisait un peu comme des quoi, pas des Avengers, des Transformers, voilà, je cherchais le nom. Donc, plutôt cool. Par contre, il me manque un perso qui n'est pas là. Bon, j'ai retrouvé, c'était juste à côté, petit Batman de 93, voilà. Donc c'était pour la série animée Batman que j'ai regardé beaucoup quand j'étais gosse. Bon, la tête de Batman a un peu pris un coup, hein. Batman a, je sais pas, fondu ou... En tout cas la peinture, bon voilà, elle tire un peu la tête. Et bien sûr, on a le petit Robin qui va avec, parce que bien sûr, Batman sans Robin, ben, ce n'est pas Batman. Là, on a les Animaniacs, donc celui-ci qui, quand tu le fais tourner, il y a, voilà, tu l'as vu, il y a une glace qui sort. Donc voilà, il mange une glace. Et on a celui-ci, où ils font du vélo à 3. Ce n'est plus un tandem, mais une sorte de tricycle. Mais bon, un tricycle, c'est déjà, genre, je crois, un vélo à 3 roues. Mais genre, ils font du tricycle à 3. Bref, j'ai compris le truc. Une montre McDo des années 90 qu'on avait pour notre anniversaire. Quand on faisait notre anniversaire à McDo, bah, on choisissait pas le cadeau, c'est ce qu'on avait. Une montre qui est en plus phosphorescente. Le cadran se bouge. On peut régler sur l'heure et donc du coup c'est vachement cool parce que tu te retrouves avec une montre McDo. Je sais pas si ça peut intéresser des collectionneurs, clairement. Dis-moi si tu le sais en commentaire. Ensuite, toujours dans le Disney, j'ai deux mini comme ceci. Mais celle-ci, je pense que je ne vais pas les garder. C'est des mini des années 2000. Donc je sais pas, je vais peut-être en garder une. Du moins en mettre une de côté vu que je l'ai en double. Mais je pense pas le garder. Normalement, j'en ai d'autres dans ce style-là. Oui, j'ai un porcinet, mais c'est pas la même collection. Mais c'est le même principe parce que souvent ils avaient un principe et puis ils déclinaient en plusieurs collections. Là, c'est pour le truc des années 2000. Donc est-ce que c'était pour les années 2000 à Disneyland? J'en sais rien, mais en tout cas il y avait toute une collection comme ça. Moi j'ai que une mini, alors c'est peut-être pour le nouvel an, j'en sais rien parce que elle est en truc un peu asiatique, donc je sais pas, mais en tout cas j'ai ceci. Ensuite, toujours dans le Disney, j'ai essayé de finir cette partie, j'ai mis la roue, c'est une chose que je suis pas sûre de garder. J'ai deux fois ce personnage de l'Atlantide, je pense que je vais en garder qu'un pour le moment. Je suis pas sûre de garder les personnages de l'Atlantide parce que j'en ai que deux. Voilà, celui-ci étant le deuxième. Il y avait une carte de base mais j'ai perdu la carte et généralement les gens n'ont plus la carte. Que je l'ai vu plusieurs fois à revendre, celui-ci, il n'y a plus la carte. Donc je vais essayer un jour de retrouver la carte, peut-être, j'en sais rien. Quoique ça fait plus d'encombrement qu'autre chose. Il est de 2001, donc ouais, c'était 2001, mais je crois qu'il est de 2001 le dessin animé de toute façon. Donc c'était vachement cool, donc voilà. Ça c'est, ça s'appelle Domino, c'était un chien pour les 102 dalmatiens. Et en gros, je sais pas si tu verras, mais en gros, selon comment tu bouges, voilà, ça bouge. Bon, il est quand même taché là en dessous, je sais pas comment ça se nettoie. Et il y a tout un mécanisme dedans, donc le chien il fait très rigide quoi. C'est un chien, un dalmatien très carré. Mais ça je pense que je vais pas garder, j'ai pas vraiment grand attachement. Je pense également que je vais pas garder tout ce qui sont les jouets dinosaures du film 3D, alors pas en 3D avec les lunettes, mais un film qui était fait en espèce de truc de synthèse 3D sur les dinosaures. Et on avait... est-ce que c'est tout ce que j'ai? On avait ça, alors je sais pas si je les ai tous, mais j'ai une grosse partie des dinosaures. Tout ce qui est de Tarzan, je suis pas une grosse fan de Tarzan, donc que ce soit ça.
Ce personnage là qui va avec un arbre comme ça, je ne vais pas garder. Voilà. Parce que je suis pas forcément trop fan de Tarzan et de tout ce qui s'apparente à Tarzan. Également, idem pour ce personnage là. Voilà, c'est Tarzan. Je l'ai en double d'ailleurs. Je l'ai en double ce Tarzan. Donc pas de Tarzan. Là on a du Razmoket, mais est-ce que j'ai pas déjà mis du Razmoket dedans? Parce que là il me semble que je l'ai en double, mais il me semble pas que je t'ai montré de Razmoket, donc je vais garder les Razmoket. Ça je pense que je vais pas garder, c'était l'époque au McDo ils sortaient des jouets comme ça à l'effigie des robots. Je sais pas si tu te souviens des robots. C'était une époque dans les années 2000, au début des années 2000, où il y avait plein de robots pour enfants qui existaient en jouets, c'était vachement cool. Il y avait le chien Web Web, il y avait un chat, il y avait encore une autre version de chien, un perroquet, un lézard. Et c'était vraiment des robots, c'était pas des trucs en peluche qui essayaient de se rapprocher du vrai animal et ça fait un truc chelou comme un Furby. C'était vraiment des robots, ce qu'on voyait c'était l'aspect d'un robot. Mais bon, je pense pas que je vais garder. J'ai des petits jouets Barbie comme ceci. Je sais pas si je garde, donc je vais voir si ça intéresse pas des collectionneurs. Je vais mettre celui-ci avec, et prendre une photo et demander. En attendant, ça sera dans la petite malle. Et j'ai ça également de Barbie. Donc à voir. Ah ben j'ai celle-ci aussi. Mais je me demande si celle-ci avait pas une tenue qui se mettait par-dessus ou une robe que tu pouvais clipser, genre un jupon. On a encore un Tarzan que je ne vais pas garder. On a Yzma et je sais plus son nom. Dans Cusco, j'avais juste Yzma de base, non j'avais juste lui de base et en fait j'ai acheté une Yzma, non j'avais juste Yzma de base, je l'avais pas et normalement si t'emboîtes bien, voilà, ah je sais pas si tu verras, c'est compliqué de bien faire, on va essayer, ouais, pas si tu verras mais en gros, oh, mais à chaque fois que je te montre je dérape. Il a les yeux là qui s'allument en vert là comme ça tu vois. C'est vachement cool. Moi j'aime bien Cusco, je pense que je vais les garder. Même s'il y en a qui n'est pas de mon enfance. Ensuite là c'est les petits personnages de base de McDo que voilà, j'avais quand j'étais gosse. J'avais beaucoup l'effigie du voleur, hein, je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas que lui. Et là les deux espèces de petites moutes où tu avais un personnage vert, un personnage jaune. On a la grenouille dans Rayman. La cage aux lucioles dans Rayman qui est censée s'activer. Je sais pas si ça marche encore. Normalement il y a un bouton pour allumer. C'est ça. Voilà. En gros il y a une ventouse. Alors je sais pas si ça marche encore très bien. Mais en gros il y a une ventouse. On tourne ce petit truc là. Et là la lumière est censée s'allumer. Mais la lumière s'allume plus. Et ça tremble. Et ça fait vraiment comme dans le jeu. Bon là j'ai bloqué le truc. Peut-être pas de la meilleure des manières. Mais bon voilà. On a la grenouille avec. Et on a Rayman. Donc pour le moment je garde de bons souvenirs de Rayman quand j'ai joué étant enfant. Là on a une pseudo Sailor Moon pour je garder parce que genre ça me rappelait des choses. Mais c'est une pseudo Sailor Moon. Genre franchement, regarde-moi cette tranche. Ça c'est Sailor Moon de chez Wish. Hein. Et à l'époque il n'y avait pas de Wish. On a des petits dalmatiens comme ceci, c'était toute une collection où tu pouvais collectionner 100 dalmatiens. Donc je te dis pas le nombre de fois qu'il fallait que tu ailles chez McDo pour pouvoir avoir les 101. Mais voilà, j'en ai que deux, je vais pas faire la collection. Normalement j'en ai aussi en voiture mais je crois que j'ai pas gardé. J'ai Cusco, de Cusco. Donc je pense que je vais garder pour moi, ça peut prendre la place, c'est pas joli Cusco. Je pense que j'aimerais bien peut-être une belle statue ou un beau truc de Cusco, mais là c'est vrai que c'est pas le meilleur des trucs. On a un petit Furby comme ceci, mais moi j'ai le Furby d'enfant. Un petit Timon et Pumba, je sais pas si je les garde, mais pour le moment ça mange pas de pain. Ça c'est la reine dans Mille et une pattes, mais c'est pas un jouet d'enfance, donc je vais pas le garder. Et lui de Monstres et compagnie m'apporte rien, je vais pas le garder non plus. C'était le patron si je dis pas de bêtises. Mon Buzz éclair en double qui est cassé, je vais le mettre dans les trucs à vendre et potentiellement le donner. Et j'ai cette marionnette de main de chez Quick, voilà. D'ailleurs je crois que les Razmoket c'était pas McDo, c'était Quick, si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme ça. Ouais, ça c'est Quick, voilà. Quick il faisait parfois des trucs cool aussi. Donc on a ce dinosaure de Jurassic Park. Alors clairement je n'ai jamais vu Jurassic Park. Si peut-être vite fait un des premiers Jurassic Park. C'est pas ce qui m'a le plus marqué, je sais qu'il y a des gens qui sont super fans, mais moi en fait j'ai pas grandi avec Jurassic Park, j'ai grandi avec d'autres choses. Donc
c'est moins mon époque, mais je me souviens par exemple parfaitement d'E.T. Jurassic Park, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai énormément vu, qui m'a marqué, que voilà. Donc j'ai pas d'attache, mais en fait je garde juste que c'est une marionnette. J'adore les marionnettes, donc ça je le garde plus pour utiliser en tant que marionnette. Et pour finir, on a cette statue Harry Potter de l'échiquier qu'on avait, je sais plus c'était qui faisait ça, Hachette ou Atlas, je sais plus, où toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, je sais plus, il y avait un fascicule. Un fascicule avec une pièce d'échiquier, et du coup ça c'est ma pièce que j'ai achetée étant ado, sachant que celle-ci je l'ai en double, et que j'en ai d'autres, enfin 2 autres même que j'ai mis en déco. Mais je la garde parce que j'aimerais bien essayer de me faire un échiquier, comme si c'est très compliqué comme ça. Et alors j'avais aussi John Smith dans mes jouets dans fast food d'enfance avec Pocahontas. Je pensais que j'ai que Pocahontas, j'avais aussi John Smith, mais je sais pas où il est passé avec le temps. Et j'ai qu'une partie de son armure. Donc voilà, ça va dégager aussi. J'ai pas fait énormément de tri, mais je suis quand même contente. J'ai un tas de choses que voilà, je vais mettre en vente. Donc c'est plutôt cool. J'essaie de te montrer le petit tas. Voilà le tas en question. C'est vraiment tout ce que je me sépare. On a également cette petite boîte-ci qu'on va faire. J'ai ceci. Je sais pas pourquoi je garde ça comme ça. C'est un porte-clés tuc, donc des chaussures tuc, parce que j'ai eu des chaussures tuc. Un personnage Waikiki qui je sais pas qui c'était, est-ce que c'était à mon père ou est-ce que ma grand-mère l'avait eu, mais en tout cas c'est ma grand-mère paternelle qui me l'a donné. Donc voilà. Encore des petits personnages façon Sailor Moon très mal fait. Là on a un petit bébé comme ça qui culbute. C'était vraiment les bébés, enfin je sais même pas expliquer ce genre de petits bébés. Mais c'était des bébés qui culbutent. Il me reste des petits hippopotames. Des trucs à Kinder, mais je me suis séparée de la plupart des jouets à Kinder, donc je vais en séparer aussi. Il me reste un troll. Voilà, il y a un moment j'ai acheté beaucoup de trolls d'occasion. Mais celui-ci, c'était là depuis le début. Tu sais très bien d'où vient ce petit troll là. Bah, enfin, à quoi il m'a servi et à quoi sert ce petit troll là. C'est vraiment important pour moi, je vais le mettre en déco dans mon bureau. On a un petit babies comme ceci, c'était une tante qui m'en donnait beaucoup, c'est des petits bébés qui du coup changent de couleur avec le froid. Je les mettais au frigo et en fait selon si sa queue devenait rose ou bleue, ça te disait le sexe du bébé. Bon, ça peine pas genré comme jouet à destination des petites filles pour voilà, voir le sexe du bébé. Youpi, comment devenir des bonnes mamans. Hein, parce que oui, forcément, quand tu es une fille, tu es obligée d'être une fille et d'avoir des enfants. Une petite tétine de quand j'étais gosse. Je crois. Gosse ou ado, je ne sais plus. Bon, ça c'est tout abîmé, ça peut aller à la poubelle. Un vieux JoJo's. Qui se souvient des JoJo's? Clairement, qui se souvient des JoJo's? Une petite fille de l'arbre magique, mais j'ai jamais eu l'arbre magique, donc je sais pas ce qu'elle fait ici. Une Pokéball, alors ça c'était les Pokéballs que t'as acheté genre chez le buraliste ou aux stations essence. Moi c'était souvent station essence que mes parents m'en prenaient une. Et t'avais un Pokémon dedans, donc ici on a Psycho Quack, mais j'ai plus qu'une Pokéball. Et j'ai bien sûr un Ramolos. Là, non, je sais plus son nom. Et ça, je crois que c'était Molos, c'est ça. Une espèce de chien là, comme ceci. C'est cool. Voilà, Pokémon, ça me rappelle des souvenirs, donc je pense que moi, je vais le garder. Un petit chien de sang dalmatien, je pense que je vais pas le garder. Le nonos de mon web, je n'ai plus le web, donc je sais pas si ça vaut la peine de garder le nonos. Un petit coussin de truc de poupée, mais en fait ça allait avec une petite maisonnette que j'ai. Donc je vais la garder pour la petite maisonnette, je vais m'en séparer, mais je me dis que c'est plutôt cool que je garde pour la maisonnette. Et une carte Pokémon qui, je sais même pas si ça a de la valeur, donc ça dégage. Cette vidéo est finie, je t'ai montré mes jouets d'enfance, tout ce qui est la partie fast food. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie, bye. Et sinon, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as toujours tes jouets d'enfance, si tu les as gardés ou non. Et si tu avais des jouets Quick McDo, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Voilà, n'hésite pas à me le dire.